Well, it's my sanctuary. It's my sanctuary. It gives me a peace of mind. C'est ma petite bulle, quoi. Si je veux me couper du monde, je sais que je peux. Esto es maravilloso. Esto, para creérselo, es cuando estás en tu casa. To learn maintaining a tenancy, you must have a tenancy, and you must be in regular housing. You must have the challenges of the neighborhood, the usual challenges. Living in an institution or in a very communal settlements has much different requirements. Quand on rencontre la personne, la première chose qu'on va lui demander, avant de lui demander son parcours ou s'il a des difficultés en termes de consommation X ou Y, c'est alors vous avez envie d'avoir un appartement, qu'est-ce que vous aimeriez comme quartier, est-ce qu'il y a des endroits qui vous plaisent, des quartiers où vous préférez pas retourner, est-ce que vous aimez le rez-de-chaussée ou plutôt être à l'étage, et ensuite on explique à la personne qu'on va la revoir dans quelques jours pour lui proposer un choix de 2 ou 3 appartements, de sorte à ce qu'elle puisse aller visiter et faire son choix. Of course, in the interview, we tried to match, like, okay, you want it from the north because of this and this reason, but always it's not possible. Then it's quite up to the applicant if we offer something from another location, if he or she wants to move there or wants to wait a bit longer. Donc en ce qui concerne la gestion de l'aspect logement au niveau d'un projet Think First, ce qui est intéressant et important, c'est toujours de respecter le principe de la séparation entre logement et accompagnement, faire en sorte que les deux volets soient vraiment bien séparés. Différents types de contrats sont possibles, soit un contrat classique de bail où le propriétaire et le locataire sont dans le droit tout à fait habituel de la législation du pays dans lequel le projet se passe, soit il y a aussi parfois des associations qui décident de prendre un logement en gestion et de se poser comme intermédiaire entre propriétaires et locataires, soit de manière définitive, soit de manière plus intermédiaire par le biais du bail glissant par exemple. A priori au niveau des propriétaires privés, je pense qu'il y a une réelle... Enfin, les gens sont relativement ouverts et accepter de gagner un peu moins de revenus sur leur logement si c'est pour reloger des personnes sans abri, mais il faut qu'il y ait un encadrement qui soit correct et il faut qu'il y ait certaines garanties qui soient vraiment très solides pour que les propriétaires osent s'engager. D'avoir une équipe dédiée qui est mobilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui peut accompagner effectivement les difficultés qui peuvent se poser dans le logement, c'est vrai que c'est plutôt confortable pour un bailleur social. Ce qui, encore une fois, n'est pas le cas sur d'autres situations qui ne sont pas accompagnées. We work very closely with those landlords to make sure they understand who it is that's going into their property, make sure that they've got a point of contact for us at any time they can ring and if they think there's a problem. And also, you know, once we've had good outcomes with a couple of landlords, you know, other landlords, they speak to each other. And so there has been a growing of our pool of landlords because they've had good experiences with Housing First. En el contrato lo que he firmado, primero ingresar 30% de lo que recibo. El segundo, tengo visita de una coordinador de Fundación Raíz una vez a la semana. Y la tercera causa, que tengo que mantener el piso limpio, claro, como una persona normal, limpio, que no hay que hacer ruido, hay que comportarme bien con los vecinos. Donc on parle beaucoup d'accompagnement social dans Think First, mais aussi l'accompagnement des propriétaires. Et donc quand on pense à accompagnement, on pense à 3 choses. L'accompagnement au niveau administratif, l'accompagnement au niveau juridique, mais également avoir une personne ressource qui permet à tout moment, quand il y a un souci avec le locataire, de pouvoir appeler quelqu'un et de pouvoir les aider pour solutionner le problème. We hebben hele directe lijnen met elkaar. Ik heb de telefoonnummers van de mensen die de bewoners begeleiden. Ontstaat er een probleem, dan kan ik direct contact opnemen met die begeleider. En gaan we het probleem bespreken met de bewoner. You will inevitably house people who have considerable needs and complex lifestyles. What you're guaranteeing with taking on someone via the housing support model is that there will also be adequate support to help that person to sustain the tenancy. Therefore, it actually makes sense to do it. There's not a great deal of risk. Au niveau de Think First, il y a
différentes modalités pour accéder au logement. Donc soit le logement social public avec des procédures accélérées et pas les procédures classiques qui prennent un peu de temps, soit le marché privé, mais alors là le capteur logement devient un médiateur vraiment important, soit des équipes se sont lancées dans le défi de eux-mêmes créer du logement, soit en les prenant en gestion et en faisant des travaux de réaménagement, soit en ayant des accords avec soit du patrimoine public, du patrimoine privé, mais ça demande d'avoir des épaules solides au niveau financier. Well, I think that in Housing First you have two main types of housing. You have scattered housing and then you can have also congregated housing. And it's important to realize that it's not either or. It depends very much on the local circumstances, which options you have available. Of course, normally ex-homeless people prefer scattered housing in normal surroundings, but there are very great differences between different cities, what kind of normal scattered housing you have available. And I think that the important thing to realize is the possibility of choice. You have to make arrangements so that each individual has a housing option and have the services according to their personal needs.